Ouais. Si tu veux faire que des dommages critiques, donc c'est force chance. Et spécialement esprit ne sert à aucune des classes sauf le luminancien. D'accord. Donc esprit, c'est à oublier quoi. L'esprit c'est des dégâts d'impulsion, donc c'est tous ceux qui sont avec le bouclier, paladin, D'accord. luminancien. Mais le paladin n'utilise même pas parce que lui son but c'est de faire des dommages et d'avoir l'aggro au maximum. D'accord. Comme le chevalier. Donc en fait, toi qui joues paladin, ce serait force bravoure. Ouais. C'est ce que j'essaye de monter au maximum. Voilà, c'est que force bravoure. Et quand tu vas sur ton classe, même pour tes futures classes, hein, quand tu iras sur ton classe de l'ascension, attends, toi c'est lequel que tu veux aller, c'est l'artilleur, c'est ça hein Kinétique d'abord. Le kinétique, c'est... Je suis en stream si tu veux que je te montre mes stats et tout aussi. Kinétique, voilà, c'est en haut. Est-ce qu'il y a... En train de regarder, hein. Vas-y. Ouais, mon épée elle a 122. Et mon bouclier 73. Donc t'es paladin. De toute façon, au pire, je te montrerai. Tu vas faire quoi des dommages sur le critique ou des dommages plus des bonus de dommages? Parce que force bravoure, c'est dommages directs plus bonus. Des dommages directs. Tu sais que l'artilleur et l'archer sont les deux seules classes. Ce sont des classes à critique. Ouais. De base. Donc eux, ce serait plus force chance. Et quand tu te balades sur les... donc quand tu montes jusqu'à chercher tes classes, il faudrait que tu débloques le talent qui s'appelle recul maximum. Ah oui, je l'ai vu force, ça, ouais. Et force plus 10%. Ok. Tu as aussi le talent qui est aussi pour artilleur à prendre qui s'appelle talent tir heureux. Ok. Ce qui fait qu'il augmente, par exemple, toutes les 2 secondes, la chance de critique du personnage augmente de 1 à 1,5%. L'effet réinitialisé a commencé de s'accumuler lorsque vous infligez un dégât en critique. Ce qui fait qu'en fait, tu feras des dommages en critique, donc tu auras plus de chance. Tant que tu n'auras pas fait un critique, ça s'accumule en fait. Ok. D'accord. Donc quand tu feras un critique, ce sera des gros critiques à 20k, un exemple. Moi j'ai un archer dans mon panthéon, il fait du 54 critiques. Ouais. Avec mon bonus de dommage, plus le bonus du... c'est la classe qui fait une bulle centrale qui augmente les dégâts aussi, je sais plus exactement. Donc ça c'est vraiment des talents à prendre, c'est recul maximum et tir heureux. Ça c'est des talents que vous devez débloquer pour la tir. C'est bien à préciser. Qu'il faudra que vous allez, comme j'ai expliqué tout à l'heure, quand tu vas sur ton inventaire et que tu vas quand tu regardes aptitude de talent, à côté ta symbole, ça c'est des trucs à prendre. Ce sera force ultime qu'il faudra que vous sélectionnez. Il y aura recul maximum à sélectionner et après il y aura le talent de classe absolument à prendre. Après vous en aurez d'autres qui se déverrouillent. Donc, moi actuellement je suis à 3 sur 5. Parce que à la base vous êtes à vous en avez que 3, après vous en débloquez 5, 2 supplémentaires qui arrivent à 5. Moi actuellement de déverrouiller, normalement je devrais le prendre un recul maximum, mais pour le moment vu qu'il me manque certains trucs, j'attends de le prendre. Ce qui fait qu'en fait ça augmente le recul maximum, les dégâts critiques augmentent de 10% par niveau de ce symbole. Donc plus tu en déverrouilles, plus ça augmente. Ok. Ce qui fait que quand tu feras un gros critique, c'est pas un petit, ça augmente de 10% ton critique. Oui. Et ça fait super mal. Ouais, j'imagine bien. Donc par exemple, moi je sais que les assassins jouent comme ça en critique. Ok, force critique. Et quand tu vois qu'en ulti ils font des gros critiques et te one shot, tu pleures en PVP. Ah ça j'imagine. Quand tu vois que le mec il te met un 60k dans la gueule, tu fais oh putain bah merde. Bah moi je joue pas en PVP donc ça pas pour l'instant c'est dites-vous que moi personnellement je ne supporte pas non plus le PVP, mais pour récupérer du stuff gratuitement, de l'argent gratuitement, récupérer du stuff, quand je dis que forcément c'est pas forcément du stuff de votre niveau, hein, ok. Mais vous pouvez récupérer des fois des meilleurs stuff que vous avez quand vous allez chercher dans des mondes ouverts ou dans des donjons, ok. Des fois tu as des meilleurs stuff en PVP que dans les donjons, ce qui est vraiment pratique par moment où tu en as vraiment besoin, ok.
mais ça te sert aussi à les démanteler de manière à pouvoir augmenter ton stuff. Ah oui, pour les pierres d'amélioration. Voilà, tout à fait. C'est vraiment pratique pour ça. C'est pour ça que nous, en haut niveau, à niveau, on fait beaucoup de PVP pour avoir beaucoup de stuff qu'on démente. Parce que sinon, si tu les achètes au marché, ça te coûte trop cher, tu pleures. C'est ça, j'ai vu les prix, ouais. Voilà, quand je vous dis que par exemple là, si je veux en acheter un, je vais au marché, par exemple, je vais acheter des pierres d'amélioration de rang 3. Je compte qu'une pierre en argent me coûte 1900, ok? Donc par exemple, j'en prends une dizaine. J'ai entendu tout à l'heure. Et il m'en faut 18 pour juste monter d'un niveau. Ouais, j'ai entendu tout à l'heure. Sans compter que pour augmenter d'un niveau, ça me coûte 50 000. Ah, c'est une vraie blinde, quoi. Tu vois le truc? Exact. Donc c'est pour ça que nous, en haut niveau, on fait beaucoup de PVP, c'est pour le démantelage. D'accord. Parce qu'il faudra s'y mettre de toute façon. Tu gagnes absolument. Tu gagnes quoi qu'il arrive, tu gagnes. Tu gagnes du stuff. Même si tu perds, tu en gagnes. D'accord. Ouais, parce que j'ai essayé et je me suis fait éclater et de toute façon, comme j'ai dit, j'aime pas ça, j'ai dit c'est pas grave. Moi non plus, je supporte pas le PVP, mais je te dis que je suis même obligé d'en faire. Mais moi, disons que je casse très vite ma limite. Quand vous dites en 4-5 heures de jeu, ma limite est déjà OS. Elle arrive à 0 ma limite. Ok. Ce qui fait que moi, le 3 quarts du temps, je fais surtout de missions du PVP. Là, par exemple, j'ai un PVP de bataille qui me permet d'augmenter, qui me récupère des. Comment ça s'appelle, des symboles pour augmenter mes. Vous savez que vous pouvez augmenter de couleur vos. Ça vous verrez plus tard, mais dans ton ordre, tu sais que quand tu augmentes par exemple une province de couleur normale, grise, et que vous la passez en vert, si vous n'avez pas un agent, un adepte qui est de la même couleur que votre temple, vous n'avez pas les bonus qu'ils vous le donnent en fait. Ouais. Si par exemple j'ai là j'ai mon temple qui est bleu, ok. Si mon adepte n'est pas de couleur bleue mais de couleur vert, j'aurai simplement les bonus de couleur vert mais pas de bleu, et ainsi de suite. Ah oui, d'accord. Ok. Et vous savez que vos chapelles, ça sert à rien de les augmenter de la couleur bleue par exemple, si votre temple est de couleur verte, parce qu'il n'aura pas les bonus. Tout est lié en fait. D'accord, ouais, chaque couleur est liée à une autre couleur. Il faut toujours que ce soit de la même couleur. Toujours de la même couleur par rapport aux couleurs de votre temple en fait. D'accord. Et en premier, vaut mieux augmenter et illuminer l'adepte. Pour ensuite faire monter le reste. Ouais, c'est ça. Le mieux c'est d'augmenter tes adeptes de couleur vert, ensuite bleu, de manière à après pouvoir, si t'es sûr de pouvoir faire monter le temple et tes chapelles de la même couleur que ton adepte, quoi. Moi par exemple là j'ai 3 temples de couleur bleue et un de couleur verte. Après pour les temples, c'est juste du fun hein, en fait. Ouais. La couleur du temple c'est juste du fun, ça vous donne pas de bonus supplémentaire malgré la couleur. C'est lié par rapport à la bonus de vos chapelles. Mais vos chapelles n'ont que la bonus qui est affiliée par rapport à la couleur de votre temple en fait. Et qui est liée aussi à la couleur de vos adeptes. C'est en fait tout est relié. Hein. Par exemple, si t'as un temple, si t'as une chapelle qui est de couleur bleue, ok, que tu as un temple de couleur vert, mais que tu as un adepte de couleur gris, eh ben, ça ne passera pas. Tu auras simplement le bonus de ton temple, mais de couleur gris. Ah, d'accord. Parce que ta chapelle est de couleur bleue, mais ton temple est de couleur verte. Ce qui fait qu'en fait, ce qui sera relié, c'est le jour où tu passeras ton adepte de couleur vert, aura simplement le bonus, comme si ta chapelle était de couleur verte et non de couleur bleue. C'est un peu compliqué leur truc, hein. Si tu ouais, pas à fond, je sais que c'est compliqué, mais une fois que tu prends l'habitude, ça va très vite. Oui, je me doute. Moi là, je suis simplement ralenti, c'est parce qu'en fait, tu sais que quand tu montes un temple, comme l'a vu notre ami, quand tu montes un temple, tu sais qu'il te faut des offrandes. Ces offrandes-là, tu les obtiens quand tu fais tes missions. Mais pour faire des missions, il te faut absolument des ressources qui sont soit d'artilleurs, soit de ravitaillement. Ok. Ouais. Et ceux-là, tu les obtiens en mission. Mais tu en obtiens bien plus vite en arrivant à ta limite à 0, donc avoir cassé ta limite, de manière à voir quand tu fais des missions pour avoir beaucoup plus de ressources plus vite. Par exemple, moi, là, il me fallait absolument des munitions, par exemple pour faire des quêtes.
Ouais. J'ai délimité hier parce que j'avais pas encore cassé ma limite. Et quand tu vois que quand je fais un temple, parce que moi je suis en premium, hein, je suis abonné pendant encore 70 jours, 60 jours, je crois, un connerie, ce qui fait que moi j'ai le bonus. Ouais. Par exemple, pour ceux qui n'ont pas, qui ne sont pas premium, on va dire ça comme ça, on va dire premium. Par exemple, si je fais les 4 je sais pas moi, les 4 catacombes de Lander, c'est ce que j'ai dans les yeux, ok. Le mec qui n'est pas premium, il va gagner 395 munitions, ok. Par exemple, il y a un fois 3 dessus, ok. Donc il va gagner 3 fois 395. Ouais, hier je me suis fait. Okay. Ce qui fait qu'il gagne 1000 de munitions. Ouais. Mais moi, vu que je suis en premium, je gagne pas 395, mais 591. Et s'il envoie 3, je multiplie ça par 3. Sans compter que quand tu fais ça, je sais pas si vous avez fait gaffe dans les munitions, dans votre les objets de valeur, donc dans votre limite. Ouais. Vous savez que vous avez des étincelles de perspicacité qui vous permettent d'aller sur l'Atlas, ok. Ouais. Mais vous savez qu'aussi vous avez des réplicateurs d'étincelles. Ces réplicateurs d'étincelles vous fait gagner beaucoup plus vite vos étincelles d'équilibre, donc les étincelles de perspicacité. Ça vous donne des bonus, en gros. Je sais pas si vous avez fait gaffe quand vous allez faire un temple. Vous voyez qu'il y a marqué par exemple vous gagnez temps sur le temple. Mais quand vous avez fini le temple, vous gagnez des bonus de groupe plus un certain nombre par rapport à vos réplicateurs. Ce qui fait que ça vous augmente le nombre encore. Et sur ce nombre total, si vous avez un bonus x3 dessus, je précise bien bonus x3, hein, ok. Ce qui fait qu'en fait ça va vous gagner la valeur totale qui va être multipliée par 3. Donc par exemple si ton temple valait 291 étincelles orange, un exemple, ok. Donc là-dessus quand vous avez fini votre, je sais pas, on va dire marée sacro, donc c'est celui-là qu'il a fait tout à l'heure. Ouais. Par exemple s'il est en orange, t'as un bonus de groupe qui est de 6%, donc ça donne 380 par exemple, plus on va dire une dizaine, ok. Ouais. Sans compter le nombre, si t'as des réplicateurs, si t'en as par exemple un certain nombre, ça va prendre dessus, ça va donner par exemple 50 de plus. Ce qui fait que sur le total, ça sera multiplié par 3. Ce qui fait qu'on casse beaucoup plus vite notre limite. Ah oui, effectivement. Ouais. Ok. Mais plus vite tu casses cette limite, c'est vrai qu'après tu auras moins de choses à gagner, donc tu pourras plus augmenter au niveau de ton atlas de l'ascension. Je précise bien ton atlas de l'ascension, parce que après vous savez que quand vous augmentez un certain personnage, vous gagnez des étincelles de classe. Ouais. Cette limite là est dure à casser. Même moi actuellement, je l'ai même pas encore cassé. J'ai jamais réussi à le finir. Les seuls que j'ai réussi à finir, c'est mes limites de crédit, mes étincelles de perspicacité et mes particules de maîtrise. Là, je les ai pas encore cassées toutes mes limites. Mais les étincelles de classe sont très difficiles à casser. Ah, puis on fait un PK de toute façon. Eh gros. Bah là, par exemple, ça fait. Tu comptes que tous les mercredis, c'est réinitialisé, les étincelles. Ok. Toutes les limites sont réinitialisées tous les mercredis. Ok. Dis-toi que les étincelles de classe, je les ai jamais réussi depuis le début que je joue. Ça fait 2 semaines que j'ai joué, j'ai jamais réussi à le faire tomber à 0. Eh bien, effectivement. Mais l'avantage qu'il y a, on va dire, c'est quand tu casses ta limite qui est principale, donc des étincelles de perspicacité, c'est ta limite. En fait, ça, dis-toi que c'est la base du jeu. Les étincelles de perspicacité, donc les étincelles de couleur que tu vois, ça c'est la base, ok. Ouais. Ce qui permet de tout augmenter, que ce soit au départ quand tu as une classe ou ton attaque de l'ascension. Quand tu casses l'avantage de cette limite là, c'est que quand tu vas faire certaines quêtes, au lieu de, moi je parle à monde ouverte principalement, tu gagnes beaucoup de réplicateurs d'étincelles. 45 par-ci, 45 par-là, 50 par-ci, sans compter les quêtes secondaires que tu fais. Merde. L'espèce de petites capsules là que tu gagnes régulièrement, qui t'en donnent par paquet de 75. C'est ça. Okay. En fait, si tu veux, ça, soit tu les vends et qui te fait gagner des rubis, en général. Donc c'est l'argent réel, les rubis, ok. Ça, quand tu les vends au marché, ça donne des rubis, comme j'ai expliqué tout à l'heure. La capsule ou les étincelles?
les kits de réplicateurs. Ok, toi t'as une capsule qui s'appelle kit de réplicateur d'étincelles. Ouais. Soit tu en contiens 50, soit ça en contient 150, soit 250. Moi là par exemple j'en ai 3 de 250. Ok. D'accord. Ça c'est repris au marché à 170 rubis par unité. D'accord. Ok. Ça quand tu les revends au marché, tu gagnes des rubis. Ces rubis là, moi je les échange à chaque fois quand je suis au marché contre des textes sacrés. Parce que c'est les textes sacrés, tu peux en faire 3000 donjons, tu en gagnes une dizaine, voire une quinzaine, maximum une trentaine. Qui fait ça sert à quoi les textes? Et après tu peux les choper dans ton coffre d'ordre aussi. Ouais, bah, ça c'est depuis peu, hein. C'est depuis la mise à jour. C'est depuis la mise à jour de mardi. Ça te permettra d'augmenter tes ton provinces. temple justement. D'accord. Tes temples centrales. D'accord. En fait, si tu veux pour les temples centrales, il te faut des textes sacrés et des offrandes. En fait, les offrandes, si tu veux, tu les choperas en mission par tes adeptes. En fait, tu les choperas en mission par rapport à tes adeptes. Mais tes adeptes, pour qu'ils puissent avoir ces offrandes-là, pour augmenter tes temples, il faut, comme je te parle, que tu as des munitions et des caisses de ravitaillement. D'accord. Et le problème, c'est que les missions d'adeptes te donnent plus de ravitaillement que de munitions. D'accord. Je sais pas si vous avez fait gaffe, mais pour celui-là qui... c'est quoi ton pseudo déjà? Urmart. Pour Urmart, je sais pas si t'as fait gaffe. T'as vu que ton émission te donne beaucoup plus de caisses de ravitaillement que de munitions. Ouais, que de munitions. Ok. En général, quand tu arrives... Bah là, j'ai eu un lot de missions, il n'y avait pas une seule mission de caisse de munitions. Il y avait que voilà, du ravitaillement. avec que du ravitaillement. C'est pour ça que le but de ce jeu, vraiment, quand tu veux vite avancer, c'est de casser le plus vite possible tes limites. Donc, essayer de faire des missions des temples. Pour casser vite les limites, c'est de faire des missions à des temples de 5 personnages. 3 DPS, un support, un tank. Et essayez de prendre toutes les missions que vous pouvez avec des bonus multipliés par 3. Ouais. Mais par contre, vous avez vu que des fois vous pouvez pas, hein, parce que c'est limité à certaines classes. Ouais. Je sais pas si vous avez fait gaffe, des fois il y a marqué assassin x3, trio x3, machin, etc. Ouais, mais ça c'est chiant. Il te donne accès, non, à la classe. Au personnage, non. Ouais. Faut que tu les déverrouilles. Il te donne pas accès à la classe. Moi, quand c'est comme ça, il dit tu peux. Si tu joues avec la classe là qu'on t'offre juste pour la mission, tu as des bonus en plus conséquents. Genre hier, j'ai fait une mission en nécromancien. Oui, si tu as le nécromancien qui est déverrouillé. Ah non, pas du tout. Non, j'ai que le paladin. Tu peux jouer la classe même si tu l'as pas débloqué dans le truc pour faire le bonus. Ouais. Mais par contre, t'as aucune arme, t'as rien quoi. Ah, mais par contre, c'est. Dites-vous que c'est depuis peu, hein, c'est depuis la mise à jour, parce qu'avant on pouvait pas. Hein. C'est possible. Possible, oui. Peut-être, ouais. Mais maintenant tu peux, ouais. Moi j'essaie de le faire, ça voulait pas. Hein. À moins que j'avais peut-être un bug, je sais pas. Ah bah moi ça a bugué, il y a des missions où il me remettait toujours au menu principal. Enfin au. Et encore. Une chance pour vous, vous êtes arrivé que cette semaine, hein, parce que vous serez arrivé un mois à l'avant, les crashs, ça y allait sur le jeu. Ah bah c'est une bêta. Hein. Ah non mais ça on le sait tous que c'est une bêta. Mais quand tu vois que t'allumes ton jeu et que tu crashes 10 fois en même pas 10 secondes, tu pleures quoi. Ah bah ça je veux bien te croire. Hein. Et ça nous arrivait des fois en plein donjon à 5. Hein. Encore quand t'es avec le Panthéon, donc quand t'es avec ta guide, donc le Panthéon ça va, mais quand t'es avec des joueurs, je te promets que ça râle. Hein. Ah bah ça, je veux bien te croire. Et ça râle sévère en plus. Hein. C'est pas un petit peu quoi. Et oui. Bon bah du coup moi je fais des petites unités. Par contre quand vous avez vos adeptes, donc quand vous allez débloquer votre horde, pensez bien à regarder les qualités de vos adeptes. Hein. Vous prenez pas n'importe lesquels. Hein. Au départ vous posez pas le choix, mais plus tard quand vous en aurez plus devant votre temple, triez bien. Parce qu'en fait si vous voulez, vous savez que quand vous augmentez un adepte, que vous faites l'élimination, donc il passe de couleur gris à vert, de vert en bleu, de bleu à violet, etc. ainsi de suite. Okay, à chaque fois que tu l'élimines, ses compétences augmentent. Mais le mieux c'est d'en avoir déjà de base qui sont assez élevées.
Donc vous en avez quand vous voyez par exemple il y en a un Constitution, tu vois, par exemple là je sais pas c'est un temple qualifié. Constitution par exemple il donne moins 4 des difficultés de la mission et moins 12 à la durée de la mission. Et ça c'est parce qu'en fait il est augmenté à chaque fois que je l'augmente. Et moi il est de couleur bleue là que je vous parle. Ok. Il n'y en a qu'un seul où j'ai réussi à l'avoir à 100% presque. C'est un émissaire talentueux. Par exemple, lui il a le charisme. Il a plus 10% de fidèles, donc lui principalement j'utilise quand il y a des missions par rapport aux fidèles. J'ai 10% de fidèles supplémentaires à la mission qui s'ajoute. Et par exemple plus 13 aux ressources de l'élimination. Donc par exemple les ressources de l'élimination, c'est pas les ressources que vous croyez utiliser, c'est pas les munitions, les ravitaillements, c'est plutôt ce qu'il s'agit des amulettes de guerrier, etc. Ce qu'il y a besoin pour l'élimination en fait. Par exemple de couleur vert pour le passer en bleu, il me faut 100 symboles d'immortalité et 100 symboles d'emblème de l'adepte. Ok. Ça c'est pour le passer du bleu à vert. Du vert à bleu, pardon. Du vert à bleu. Par exemple, mais il faut pas que ça. Il faut par exemple aussi, il me faut 600 colliers de messagers et 600 médaillons d'acolytes. Okay. Donc ça, vous pensez bien à les mettre de côté. Parce que moi, quand je vois que par exemple passer du bleu en bleu, en violet, il me faut par exemple 2000 amulettes de guerrier pour un templier qualifié. Il me faut plein de ressources en élimination, vous pleurez quoi. C'est pour ça que moi je me suis arrêté à 3 personnages en bleu et actuellement je fais que stocker pour tous les passer d'un seul coup après. Ah oui, bah oui. Pour ce qui s'agit par exemple pour comment il s'appelle les pseudos, moi je suis vraiment à chier. C'est pas possible. Lequel, moi ou lui? Lui. Bah toi, il y a je parle avec Black toi, Black. Mais Black c'est pas compliqué quoi. Omar, voilà pour Omar. Omar par exemple par rapport à ton ordre, par rapport à tes adeptes, tu verras que tu déverrouilles tout petit à petit. Au niveau de l'élimination de tes personnages. Ok. Par exemple, de passer en bleu de couleur gris à vert, ça va. De vert à bleu, ça peut aller. Tu vas pas galérer à avoir autant de ressources pour l'élimination. Mais au-delà de bleu à violet, tu pourras le faire. Mais quand tu auras ton prestige beaucoup plus élevé. En fait, tout est lié au prestige aussi. Ouais, bah oui, j'avais bien remarqué. Après, ce qui s'agit au niveau de level de tes adeptes, c'est pas lié par rapport à l'illumination, mais c'est lié par rapport à ton ordre en lui-même, par rapport à ton rang de l'ordre. D'accord. Augmente pas non plus trop vite ton rang de l'ordre par rapport au level de tes personnages, sinon tu vas être un peu comme moi et tu feras beaucoup plus d'échecs en mission que de missions accomplis. C'est pour ça que moi actuellement là je stagne, je me stoppe et je fais plus d'émissions pour pouvoir augmenter mes temples que pour augmenter mon rang de l'ordre. Et surtout pour augmenter mes adeptes. Parce que par exemple là j'ai beaucoup d'adeptes sur 20, là actuellement ils sont au niveau 20 sur 25. Tu vois. Et le problème c'est que vu qu'ils sont pas montés à fond au niveau de leur niveau, je fais beaucoup plus d'échecs que d'accomplis. Après ça sert aussi ce que je dis à Black. Hein. Ouais, j'écoute, t'inquiète pas. Là je fais des petites unités en écoutant tout ce que tu dis. Bah là je suis en train de m'occuper de mon... Pardon, de monter mon... Et ouais, les missions et tout, bah là pour le moment de toute façon je peux pas les faire monter. Si je veux faire passer mon temple bleu, apparemment il faut que je sois rang 2, ce que je suis pas encore. Par rapport au rang, je sais pas, j'ai pas fait gaffe exactement par rapport aux couleurs des temples. C'est un truc où je n'avais vraiment pas fait attention parce qu'en fait, dis-toi que vu que moi j'ai acheté le premium, on va dire ça comme ça, mais le pack du jeu, si tu veux, j'avais le temple, donc le templier, attends, pas comme personnage, j'ai eu le chevalier et l'alchimiste, ok. J'ai eu aussi mon compte premium pendant 60 jours. Avec donc pendant 2 mois, et avec cela j'ai eu aussi 20 000 rubis, ce qui fait que moi j'ai pu changer vite fait mes rubis en argent. Donc je me suis fait, j'ai échangé 10 000 rubis, ce qui me fait, attendez je vais vous dire en thunes si je fais les échanges,
10 000 rubis, ça me fait 1 700 000 en argent. Je l'ai fait échange. Ok. Ah oui, quand même. Voilà. Ce qui fait que moi, en fait, j'ai pu passer en faisant ça. Mes missions, je faisais mes adeptes, je les envoyais, je faisais accélérer, envoyer, accélérer, envoyer, accélérer, envoyer, accélérer, envoyer, accélérer, envoyer, accélérer. Ça allait vite. Ah oui, ça allait vite. Hein. Dès que j'avais fait m'étonnes. une mission, je faisais mise à jour de la mission et là, je l'envoyais jusqu'au rang 3. Après du rang 3, j'ai arrêté. Maintenant, je laisse faire un par un. Et tu comptes depuis 2 semaines, j'ai déjà. Dis-toi que vu que j'ai fait comme ça au début du jeu, j'ai des mecs qui sont à 34 prestige actuellement, qui ont le même rang de l'ordre que moi je suis actuellement. Ah ouais. Ouais. Actuellement, mon chef, le chef de guilde, parce qu'ils sont trois chefs de guilde, on va dire ça comme ça, et le reste c'est des sous-officiers. Mais moi je parle de celui-là qui est souvent connecté, qui joue avec nous, donc mon chef de guilde, qui est son rang de l'ordre est 8, donc il est un de plus depuis peu, il est un de plus que moi, et moi je suis pourtant que lui il est 25k de prestige, presque 30k, et moi j'en suis qu'à 15k. Je suis à 17k, hein, à des patates, mais je suis à la moitié de ce qu'il est lui, à pas grand chose. Ouais. Que mon chef il est actuellement à combien? Attends, je vais vous dire ça. Mon chef il est à 26k 946, et ça fait un mois qu'il est sur le jeu, un mois et demi. Il est sur le jeu, il est à 26k, ok. Moi je suis à 2 semaines de jeu actuel et je suis déjà à 17k. Je suis un geek, hein. Je suis un geek. On compte en moyenne, on compte peut-être 8 heures de jeu par jour. C'est déjà pas mal. Hein. Voilà, c'est pour ça que je suis monté aussi vite. Bon, on a eu des nouveaux qui sont arrivés il y a quelques jours. Il y en a où ça fait 1 semaine à peine qu'il est arrivé. Et il m'a déjà dépassé, il est déjà à 24k. Oh la vache. Je pleure, moi ça fait bientôt 1 semaine et je suis à 2, alors tu sais. Oui, mais parce que tu connais pas tout à fait le jeu. Ouais, et non, le truc non. c'est que la personne qui t'a aidé, on va dire qu'il y a un avantage sur ce jeu, c'est que n'hésitez pas à parler français en région, tout court, si vous avez des questions à poser. Il y a des cons qui vont vous envoyer chier, mais il y en a beaucoup qui répondent. Ouais, j'ai fait ça la dernière fois. fois. Vérité. Ok. Moi aussi, ça m'arrive de troller des fois des bas niveaux. Hein. Mais je pense que par rapport à tous les gens qu'il y a, tous les joueurs qu'il y a au total sur ce jeu, il y a très peu de monde qui vont dans des régions ouvertes bas niveau pour aider les bas niveaux. Là, par exemple, je me faisais chier depuis 2 jours. Ça fait 2 jours où je vais dans certaines zones de région. Non, je sais pas où tu en es, toi, à 1000 en région, tu dois être vers l'Isola ou la forêt de Lumber, en région ouverte. Ah, désolé. Okay, hein. L'Isola, je crois, non? Black? Je crois qu'il a un souci avec son chien. Et toi, t'en es où, toi? T'en es à l'île de Naori, je pense. Ouais. Mais je l'ai faite hier, l'île de Naori, elle m'a pris 3 heures. Hein. Au complète? Ouais, 3h30 pour la faire complète. Est-ce qu'il y a eu des hauts niveaux qui vous ont aidé pour faire les boss? Non, que dalle. Voilà. Moi hier j'ai fait des donjons parce que je voulais absolument faire des trucs, donc j'ai fait des donjons pour augmenter mes... c'est comme ça que je suis monté à 17k. Dis-toi que c'est simple. Hier matin quand je me suis connecté, j'étais à 13k5. Hier matin, matin pour moi c'était 14h. Ouais. C'était 14h hier. Voilà. Moi aussi, donc j'étais à 13k5. Tu comptes de 14h à 16h j'ai joué. Après je suis revenu à 19h jusqu'à 20h. Je me suis redéconnecté après. Je suis revenu à 22h et j'ai joué jusqu'à 1h du matin. Et bah dis-toi que en tout j'ai peut-être joué 6h. En 6h je suis passé de 13k8 j'étais, et je suis monté à 17k7. Ah ouais, quand même. Voilà, mais tu comptes. Toi par exemple, tes armes te donnent combien en prestige actuellement? Bon, je sais pas, 160, quelque chose comme ça. Voilà. Moi tu comptes à mon niveau, par exemple ma baguette me donne 641 de prestige supplémentaire. Ok? Mon arme principale. Ma deuxième, elle me donne 947. Mon arme secondaire, elle me donne 947 de prestige. Ouais. Mes amulettes, c'est 105, 105, 105, 110. Et encore, ce sont pas des amulettes de ma technique. Hein. Ils ont 925 de technique. Hein. J'en ai quand même 1100. La plus élevée que j'ai actuellement, c'est 942. Non, c'est mes bagues, 1081.
et qui me donne une de 618, 610, 564 et 568. Tu vois, j'ai pas encore les baguettes complètes quoi. Mais mes anneaux au même niveau que ma technique. Mais c'est parce qu'en fait j'ai pas eu le choix. C'est que comme je t'ai dit, actuellement moi en monde ouvert, là où je me trouve donc à Descania, le problème c'est que là où je me suis arrêté, je pouvais pas aller plus loin, sinon mon niveau de technique n'était pas assez élevé pour pouvoir mettre l'équipement qui va arriver. Ouais. Donc ce qui fait qu'actuellement je me retrouve bloqué. Et c'est souvent comme ça, on se retrouve assez bloqué souvent comme ça quand on arrive en haut niveau. Après, qu'est-ce qu'il s'agit du haut niveau, vous avez bien vu qu'arriver à 34 500 de prestige, vous pouvez débloquer votre forme divine. Pour ça il faut aller la débloquer, ok. En étincelle ça coûte très cher, hein, ok. Mais quand tu vois tout ce qu'elle te rapporte en technique, juste pour une seule, de couleur orange ou vert, quand tu vois que ça te rapporte 25 de technique supplémentaire juste pour 600 d'étincelles, bon ça coûte cher, mais ça te donne beaucoup de technique. Ok. Une fois que tu auras tout fini et que tu auras débloqué ta forme divine, donc pour pouvoir la débloquer, c'est une mission que tu feras quand tu arriveras à 30K 500. Mais dis-toi que cette forme divine, tu peux pas l'utiliser de suite parce que les raids pour les formes divines n'arrivent qu'à 36 000 de prestige. Ah oui. Voilà. Et après, quand tu veux continuer à augmenter, les raids par rapport aux formes divines, tu les débloques quand tu arrives à 60K de prestige. Effectivement. Voilà. Il y a de quoi voir encore. Et t'as du contenu que quand tu arrives à 80 000 de prestige encore. Lul. Le plus haut niveau, ils sont pas beaucoup, ils sont que 3 personnages à avoir dépassé les 100 000 de prestige sur le jeu. Ça commence à faire. Hein. Enfin, moi j'en suis pas là eux, encore. Hein. Ils y sont depuis la bêta fermée. Ah ouais, j'imagine. Tout a été réinitialisé à la bêta ouverte. Ils ont tout perdu, ça a tout été recommencé à la bêta ouverte. Mais ils connaissaient déjà le jeu, donc ils avaient déjà un avancement. Et en plus, ils avaient le pack fondateur qu'ils ont acheté à 80 €. Ouais, j'ai vu ça, avec des classes, tu as le Berserk, et tout ça. Tu as le Berserker et une autre classe. Et le truc, c'est que le Berserk, quand tu commences avec, quand je te dis que c'est le personnage le plus haut, celui-là qui fait le plus de DPS dans le jeu, avec l'artilleur, c'est les deux classes qui te débloquent avec le pack fondateur en fait. C'est le pack fondateur qui n'est plus vendable, hein, qui ne se vend plus. Hein. Ouais. Là on a juste le pack où tu as, comme moi, le chevalier et l'alchimiste. Mais avec le pack qu'ils avaient, déjà ils avaient une grande avantage. Parce qu'ils avaient, je crois, 4 mois de premium, les deux classes les plus loin à les déverrouiller. Et en plus de ça, ils avaient, je crois, 30 000 ou 40 000 de rubis. Ah bah ça va quoi. Donc ça va, ils sont contents quoi. C'est clair. Après, il y a une différence entre le chevalier et le paladin. Hein. Ouais, j'ai testé en salle d'entraînement toutes les classes aussi. Pour certains donjons, tu auras plus de facilité avec un chevalier qu'avec un paladin, et d'autres plus vite avec un paladin qu'un chevalier. Par exemple, Marais Sacro, quelqu'un qui a un haut niveau, qui a commencé avec son chevalier arrivera, mais quelqu'un qui avec un paladin arrivera beaucoup plus vite qu'avec son chevalier. Parce que le problème du chevalier, c'est bien, il est invulnérable, il peut faire des renvois de dégâts, c'est cool, mais il n'a pas de shield, il n'en a qu'un seul, c'est d'invulnérabilité, et c'est assez difficile. Salut Dark, salut Skywave. Excusez-moi, hein, comme je suis en stream, je réponds aux gens qui me parlent. Hein. Non, vas-y, y a pas de souci, hein, je sais ce que c'est. Hein, il y en a un dans le chat d'ailleurs qui dit il y a aucun mec à 100K, il raconte des conneries. Et il a mis un lien. Avec des stats ou je sais pas quoi. Là, je suis sur le téléphone, je peux pas l'ouvrir. Je te laisse lui répondre si tu le souhaites. Après, si tu veux regarder le chat de mon stream, c'est Chardon Gaming sur Twitch. Il a mis un lien. C'est le Salut chat. Stigeros. Le Stig. Oui, il a mis un lien, c'est sfstat.info EU.
suppose que c'est des stats du jeu. Non mais moi je te parle pas du côté Europe hein. Moi je te parle du côté russe là. Ah non mais moi c'est lui qui dit ça après. Ah non, moi non, je te crois, y a pas de côté, souci. pas de chez nous hein, pas de chez nous, c'est du côté russe. Moi je parle. Ah oui d'accord. Salut Agea. Si mais il y en a, c'est sur les serveurs russes, j'en ai vu qui streamaient. Ouais bah tu vois, il y en a qui disparaissent.